un merci particulier à Boubacar Fofana qui m'a gentiment invité pour la deuxième fois, qui nous a invités, ainsi qu'à Dr Croix, qui sont des personnes un petit peu, comment on appelle ça, vous savez, des éclaireurs, des gens qui permettent de faire avancer les choses, et ça c'est toujours essentiel. Et puis un grand merci aux représentants des ministères, famille, santé, notamment, parce qu'on va parler de tradition familiale, et évidemment on va parler de santé. Et c'est la base de ce qui nous motive, quelque part, la famille et la santé. On est entre frères humains, ici, évidemment. Alors si, on a un point commun, enfin je vois un point commun à tout le monde. Vous avez tous un masque, mais derrière le masque, ouais, il y a des peaux de couleurs différentes. Puis derrière les peaux, il y a des cerveaux qui n'ont pas appris tous la même chose. Mais en dessous de tout ça, il y a un cœur et du sang, et ça, c'est tous la même couleur, et c'est quelque chose qui bat ensemble. Donc, on va chercher ce qui est profond et qui unit notre nature humaine et qui permet de comprendre le mécanisme des maladies. Et ça dépasse la Chine, ça dépasse l'Afrique, en vérité, parce qu'on est sur une toute petite planète et on devrait en prendre plus soin et prendre plus soin de nous-mêmes. Donc, on va voir tout ça, mais on ne va pas parler spécialement finalement de médecine chinoise ou africaine, on va parler de médecine tout court, on va parler de médecine naturelle, de médecine des hommes. Simplement, on sera obligé parfois d'utiliser des mots chinois parce que, bon, il se trouve que depuis 3000 ans, ils ont affiné cette réflexion et que nous, on l'a un petit peu perdue. Bon, pour une raison très simple. D'abord, c'est un héritage, un peu familial. C'est par mon grand-père, chez lequel j'ai vu passer énormément de monde, de toutes les cultures, de toutes les couleurs, de toutes les classes sociales. Et j'ai vu que son bonheur, c'était cette rencontre qu'il réussissait à avoir avec des gens, tous plus différents les uns des autres, tous plus extraordinaires les uns des autres. Il est parti, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. On s'est dit, mais comment faire pour poursuivre son œuvre? Donc on a créé notre petite organisation en son nom, notre association en son nom, qu'on dédie au dialogue des cultures, des civilisations, des religions et des traditions. Voilà. Et le cas d'espèce, c'est les traditions médicinales qui nous intéressent. Comment faire pour que ces deux médecines se rencontrent? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de points communs. Je ne pourrais pas les expliquer comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Hein. C'est une médecine qui est concrète, je veux dire, elle est accessible à tous et elle n'est pas chère. En tout cas, de ce que j'ai vu d'elle. Et aussi, j'ai oublié de rappeler qu'en face de chez mon grand-père, depuis près de 60 ans aujourd'hui, il y a des petits, on m'a dit petits producteurs de santé, pour reprendre une expression de cher Patrick, c'était des Haoussa, on les appelle des Wazam. Donc ils faisaient comment on dit ça? Ils faisaient les circoncisions, ils ont même fait des ablations d'amygdale, et puis ils avaient toujours le petit sac dans lequel il y avait des médicaments avec lesquels ils soulageaient. Et comme en médecine chinoise, c'est à peu près les mêmes pratiques, ils ont des ventouses, ils font des scarifications. Je me suis dit, ah, voilà une médecine qui ressemble à l'autre. La différence, c'est que le Haoussa ne pourrait pas m'expliquer pourquoi il fait telle manipulation. Est-ce que la médecine chinoise ne pourrait pas nous aider à expliquer cela? Donc c'est un peu ce qui m'a guidé et qui me conforte, parce que ce que j'ai vu pendant les cours, j'ai dit mais c'est formidable, le lien est fait et ça nous aidera à nous retrouver et puis surtout aussi à pouvoir soigner les gens partout où on est en Côte d'Ivoire. Et puis si le projet réussit, le projet de Patrick, hein, c'est pas le mien, hein, partout où c'est possible. Et il parle de médecine du pauvre, il parle de médecine naturaliste et il pense que c'est une médecine d'avenir. Voilà en gros pourquoi ce projet m'a intéressé. Puis j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle Patrick Chan, voilà, qui m'a, comment on dit ça, il m'a encouragé, il s'est déplacé, il est venu nous voir. Aujourd'hui on a notre deuxième expérience, hein, et toujours avec des surprises. Parce que j'avoue que quand on commençait cette année, avec la Covid, la situation politique ici, je me suis dit, est-ce que ça sera possible? Ça sera possible. Mais ce qui est extraordinaire, Patrick et son équipe, ils ont toujours des solutions. Voilà. Et voilà, donc je suis vraiment heureux de le connaître, de voir les gens formidables qui sont autour d'eux. Il y en a qui sont derrière la caméra, qu'on ne voit pas souvent. Mais grâce
grâce à eux aujourd'hui, voilà, le travail est relayé. Et c'est ça le plus important. Voilà. Plus mieux on connaîtra, et puis plus on trouvera des solutions immédiates aux problèmes des gens. Et c'est la vocation qu'on donne à notre association, à tout ce beau travail qui est fait, et puis les rencontres que l'on fait, toujours plus formidables les unes que les autres. Alors que savoir réellement de la médecine chinoise? C'est un système médical à part entière. Alors, c'est une médecine qui a quelques 3000 ans d'âge, qui est restée à peu près intacte jusqu'à la dernière révolution culturelle. Maintenant, elle est un peu plus mélangée en Chine à la médecine occidentale, mais justement, elle s'est transmise à travers des traditions familiales comme ça. L'acupuncture et les plantes, les herbes médicinales, enfin les substances médicinales sont les grosses branches thérapeutiques qui font face à la pathologie la plus vaste. Après, on a les branches qu'a évoqué M. Fofana, donc il y a une forme de psychothérapie, il y a des exercices de santé, il y a le massage, etc. Mais ce qui est très important, c'est que toutes ces branches sont articulées autour d'un tronc. Et le tronc, c'est un tronc commun qui est celui de poser un diagnostic. C'est-à-dire que le réflexe qu'on devrait avoir quand on reçoit un patient, c'est pas de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lui donner, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il a et pourquoi il a ça. On est toujours pris par ces urgences-là. Dès qu'une maladie sort, on cherche un traitement, au lieu de se dire mais attends, d'où elle sort, pourquoi. Si on comprend mieux le mécanisme de départ, le traitement devient plus simple et plus évident et mieux ciblé. Et on s'aperçoit parfois qu'avec des moyens thérapeutiques simples, on arrive à faire des choses vraiment efficaces. Alors que si on n'a pas de vrai diagnostic, on n'a pas de vraie compréhension de ce qui se passe, on déploie toute une batterie, tout un arsenal thérapeutique lourd, et finalement qui parfois génère des nouvelles maladies. Ça s'appelle la iatrogénèse, parce que des fois les traitements sont puissants, mais ils génèrent des nouveaux problèmes pour lesquels il faut des nouveaux traitements, et on est dans une errance thérapeutique sans fin. Donc l'intérêt de ces médecines traditionnelles, c'est qu'elles ont observé le vivant depuis longtemps, elles ont vu le lien entre l'être humain et la nature. Il y a les jours et les nuits, il y a les saisons, il y a les climats, tout ça, ça influe sur nous. Les femmes ont des règles toutes les lunes. Enfin, je veux dire, il faut comprendre qu'on appartient au vivant. Et une fois qu'on a cette vision éco-médicale, j'allais dire, en même temps qu'ethno-médicale, c'est-à-dire que la nature humaine nous parle, à ce moment-là, effectivement, les traitements coule de source. Et ça ne veut pas dire qu'on fait des miracles, mais ça veut dire qu'au moins on connaît les limites de ce qu'on fait et on ne rend pas plus malade qu'on ne soigne. Et ça, primum non nocere, c'est ce que disait Hippocrate. Premièrement, ne pas nuire, on devrait s'en rappeler chez nous aujourd'hui. D'abord, la médecine traditionnelle. Elle me donne une autre possibilité. Comme on dit, une autre corde à mon arc. Une certaine autonomie. Moi, je suis chef d'entreprise, mais en fait, je ne sais pas faire beaucoup de choses moi-même. Je fais faire tout ce que je fais par les autres artisans. Moi-même, je ne suis pas artisan, je suis commercial de formation. J'ai voulu avoir une formation personnelle et donc c'est une opportunité que de faire cette pratique-là. J'étais déjà praticien local, j'avais commencé déjà à m'intéresser à ça. Quand cette opportunité s'est présentée, je l'ai saisie et je ne regrette pas. Est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce que c'est vraiment très différent entre les deux médecines traditionnelles? Ah si, il y a des similitudes. Il y a beaucoup de similitudes, sauf que notre médecine traditionnelle n'est pas organisée, n'est pas expliquée, n'est pas tracée. Alors que la médecine traditionnelle chinoise, elle est documentée, elle est tracée, elle est organisée depuis des millénaires. Donc elle a un grand pas sur la nôtre, parce que la nôtre, elle est beaucoup plus secrète. Quelqu'un qui a une formule, il la protège.
Hein, alors qu'en Occident et en Chine, là, justement, ben, c'est dans les livres, c'est sur Internet, c'est vulgarisé. Chez nous, c'est moins vulgarisé. C'est ça la différence. À partir des connaissances qu'on nous donne dans l'acupuncture, nous pouvons réaliser énormément de choses. Parce que justement, quand vous avez une connaissance, il faut la coupler avec une autre pour faire un bond en avant. Voilà. Oui, parce que j'aime beaucoup les plantes et ma grand-mère aimait, comment on dit, ma grand-mère soignait avec les plantes. Voilà. Donc, bon, même quand je vais à l'hôpital, qu'on me donne des antipaludiens, je préfère faire ma décoction, la prendre au lieu de prendre des comprimés, parce qu'avec les comprimés, il y a des effets secondaires. Voilà. Donc j'ai voulu m'approcher un peu plus de la médecine chinoise pour voir leur pharmacopée et notre pharmacopée, comment les deux vont ensemble. Et c'est pour une utilisation seulement personnelle ou est-ce que vous voulez donner ça aux autres, faire des soins? D'abord, pour moi personnellement, et puis après donner aux autres. Parce que plus on connaît, plus on se soigne avec, qu'on connaît mieux, on peut faire la publicité. Mais si je ne fais pas ça sur moi, je ne peux pas mettre ça sur les autres. Donc moi d'abord et puis les autres après. Un cobaye. Voilà. Je suis le premier cobaye de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport à tout ça? Oui, je dirais merci à M. Boubacar Fofana, qui est un ami. On a fait le collège ensemble. Et dit merci aussi à M. Patrick Chan et son équipe. Parce que là, ils nous ont appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que notre corps était l'univers. Mais avec lui, j'ai su que notre corps est l'univers. Et ça me fait du bien de savoir que je suis tout. Voilà. Merci. Merci Claudine. Alors, moi je veux dire que c'est la séance inaugurale du lundi à laquelle j'ai assisté qui m'a décidé. Je suis arrivé un peu curieux. J'avais entendu parler de la médecine traditionnelle chinoise à travers les médicaments qu'on voit vendre un peu par-ci par-là. Je savais qu'elle avait aussi travaillé énormément sur certaines plantes, notamment l'artémisia. Je savais également qu'elle était une médecine qui avait une certaine histoire, mais pas plus. Pas plus. Et c'est au cours de la séance inaugurale, après la présentation de Patrick, que je me suis décidé à aller voir un peu plus loin. Et vous, Marina? Je pense que c'est un peu dans la même lignée, puisqu'on a eu l'invitation 3 ou 4 jours avant. Et donc, je l'ai informé en tant que mon responsable. Il a dit, bon, on va assister à la conférence et s'il y a un déclic, on y va. Et donc, dès la conférence, on a vu un peu les axes qui allaient être développés. On s'est dit que ça pouvait être intéressant puisque nous sommes déjà dans ce domaine de la médecine naturelle. Donc, on pouvait pousser un peu plus loin pour voir dans la médecine traditionnelle chinoise qu'est-ce qu'on pouvait vraiment en tirer pour élargir un peu l'horizon. Voilà. Donc en fait, cette formation de médecine chinoise, vous ne connaissiez pas du tout avant? Pas du tout. Non, Pas du non, pas du tout. Et c'est pour faire un pont entre la médecine traditionnelle africaine que vous pratiquez déjà et la médecine chinoise. Voilà. Tout à fait. Quelles possibilités vous voyez par rapport à ça? Alors déjà, je dois dire, à ce jour, c'est la phase de diagnostic. Et puis, je veux dire, c'est une révolution copernicienne pour moi, je pèse mes mots. Désormais, partir de l'environnement que je connais, que j'aime beaucoup, pour atteindre le fond des choses. Dans l'autre approche, on parle du fond pour voir ce qu'il y a à l'extérieur. Je pense que ça a été une approche très instructive pour moi, c'est-à-dire voir autrement les choses. Ce qui, je dis, est très proche de la médecine africaine. La médecine africaine, où on observe le patient, le malade de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Et j'emploie le mot à dessein, on a tellement été blessé par l'autre médecine qu'on s'imaginait mal une autre approche thérapeutique. Et là, durant ces jours-là, j'ai appris, il y avait tellement de choses, mais ce que je peux dire, j'ai retenu surtout, faut partir, on peut partir de l'extérieur, l'observation de l'extérieur pour atteindre l'autre. Et que la maladie n'est pas le point le plus important. Il faut regarder le malade dans son ensemble. Et je dois dire, je pars, si c'était la fin, avec cette nouvelle approche. Maintenant, il y a des définitions qui
faudra travailler, il faudra revoir les yin, les yang, tous ces mots qui nous paraissent, j'emploie entre guillemets, barbares parce qu'on ne les connaissait pas avant. Mais quand on voit le sens, quand on voit l'approche qu'il y a dedans, je crois que c'est un grand enrichissement. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai essayé de comparer et ça m'a permis de savoir qu'on avait certaines pratiques, on avait certains résultats par rapport à certaines pratiques, mais qu'on ne mesurait pas la justification de cela. Je le disais à Patrick, on a des huiles ici qu'on utilise, massées à la plante des pieds et des mains et qui repose, le malade dort bien, tout ça. Mais on n'arrive pas à faire le lien pour dire mais pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Et ici, avec tout ce qu'il y a comme méridien et tous les rapports qu'il y a entre les organes, tout ça, on commence à réfléchir autrement pour dire je peux expliquer au patient quel est le mécanisme qui fait que tel ou tel produit arrive à agir sur lui de telle ou telle façon. Donc c'est quelque chose de nouveau qui peut rassurer. Parce que généralement, ça peut s'expliquer, mais on rentre dans tout ce qui est mystique pour dire, bon, on peut pas expliquer, mais on sait que c'est le résultat qu'on a. Mais là, on peut expliquer et voir tous ces liens-là. Ça permet d'être plus rassuré pour dire au patient, bon, il ne faut pas t'inquiéter. Si tu as eu tel résultat, c'est parce qu'effectivement, tu as une énergie qui te permet, lorsque tu répares le haut, de gérer déjà le bas. Donc, on a beaucoup appris. C'est important sur la notion des foyers, le foyer supérieur, le foyer moyen, le foyer inférieur, donc de voir la relation entre les différents organes. C'est vrai, des formations biologistes, j'ai étudié la physiologie, la botanique, ces éléments, mais le lien entre les différents organes, j'avoue sur ce point, ça a été pour moi une grande découverte. On avait juste plutôt une vision physiologique dans le cadre du mouvement du sang, du mouvement au niveau des nerfs, mais là aujourd'hui avec les énergies, les méridiens, on découvre pratiquement toute notre approche qui est enrichissante, c'est-à-dire qu'il faut voir, et je dis que ça se rapproche énormément de la médecine africaine, qui a eu le complexe de perdre son approche diagnosticale et vouloir se coller à une approche de la médecine allopathique, l'allothérapie, et qui a perdu cela. Et je me dis qu'aujourd'hui, cette médecine traditionnelle chinoise va, quand nous l'aurons bien maîtrisée, bien sûr, parce que je pense qu'en 15 jours, ce n'est pas là où on a maîtrisé, va nous aider davantage, je dis, à mieux comprendre le fonctionnement du corps, et puis à mieux apprécier l'impact des plantes, l'impact des plantes sur le corps humain. Et bien sûr, l'acupuncture, qui est une autre approche de soins avec les aiguilles, nous aura vraiment enrichi sur un certain nombre de choses. Je pense qu'on ne regardera plus l'acupuncture de loin. Nous avons assisté à des séances d'acupuncture, nous avons vu comment ça se fait. On est encore des apprentis de l'acupuncture. Nous allons nous essayer et je pense que peut-être un jour, quelques points, le GI4, le GI11, pourront être faits. Et puis bon, écoute, le temps fait le reste. Et puis je pense qu'on s'est beaucoup enrichi de l'expérience de Patrick, d'Antoine et de Delphine également, qui viennent de si loin pour apporter, je dirais, une autre approche. Vous voyez, la stigmatisation qu'on a de tout ce qui est chinois nous a atteints. Vous voyez, quand on parle de chinois, tout de suite, on pense que c'est mauvais. Même si des choses ont été un tant soit peu corrigées, il reste encore à développer, il reste encore à découvrir que ce monde-là, qui 3000 ans avant Jésus-Christ, avait déjà une approche médicale de l'homme, une connaissance de l'homme, a agi dans le monde, mais il y a eu des frontières. Et aujourd'hui, il nous faut aller dedans pour mieux comprendre, pour aider l'homme. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase pour dire, c'est l'homme dans son entièreté qu'on prend. On prend l'homme dans son entièreté, non pas seulement la maladie, l'homme dans son environnement. Et cela aussi participe au respect de l'environnement, en passant par le respect de l'homme. Et j'ai beaucoup apprécié ce point. Un petit quelque chose à ajouter? Marina, peut-être, toi, tu vois quoi? C'est-à-dire que... Aller jusqu'au fond des choses, oui. Parce que, comme on le dit, il y a eu une image du paravent qui vient bloquer le vent, mais qui n'empêche pas le vent de venir. Ça veut dire qu'au moment où on enlève le paravent, eh bien, le vent revient encore. Donc, aller jusqu'au fond des choses pour savoir, c'est vrai que je dispose
beaucoup de plantes ou même d'huile qui peut faire du bien à l'autre. Mais si je ne vais pas chercher la cause, je vais toujours essayer de faire le bien, mais sans réparer, sans aller jusqu'au bout. Et ça, j'aurais retenu ça ici. Voilà, je peux bien te donner une plante pour que tu n'aies plus d'anémie, mais chaque fois, tu vas la reprendre. Mais qu'est-ce que je fais en plus pour que tu n'aies même pas ce problème d'anémie? Et voilà, ça, j'ai aimé, et puis bon, j'irai jusqu'au bout, voilà. Il y a plusieurs médecines traditionnelles sur Terre. Nous avons les médecines traditionnelles africaines, la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle indienne, ou ayurvédique, japonaise, tibétaine, arabe, etc. Mais de toutes ces médecines traditionnelles, la médecine traditionnelle chinoise est la plus poussée et la plus populaire au monde. Alors, qu'est-ce qui fait la force de cette médecine traditionnelle? Eh bien, c'est d'abord une médecine qui est une médecine millénaire et qui comporte plusieurs méthodes thérapeutiques, à savoir la pharmacopée, l'acupuncture, qui est la plus populaire, le massage traditionnel, on parlera de Tuina, la diététique, les techniques corps-esprit, on parlera de Qigong. Mais toutes ces méthodes de soins traditionnelles chinoises ont tous quelque chose en commun. Eh bien, c'est le diagnostic traditionnel. C'est-à-dire que lorsque vous êtes malade et que vous allez consulter un praticien de médecine chinoise, il va d'abord poser un diagnostic. Même s'il doit vous recommander après de la pharmacopée ou des soins en acupuncture ou en massage ou en qigong, il pose d'abord ce même diagnostic. Et c'est ce diagnostic-là qui vient valoriser en fait ces différentes méthodes traditionnelles de soins chinoises. Alors, pour les médecines traditionnelles africaines, eh bien, notamment la phytothérapie qui est très similaire de la pharmacopée chinoise, aujourd'hui, nous avons, avec nos praticiens africains, nous avons un problème de revalorisation de la pharmacopée traditionnelle africaine. La médecine traditionnelle, d'abord, c'est des médecines holistiques, c'est-à-dire qui considèrent l'homme dans toute sa globalité, à savoir le corps et l'esprit. Ce que la médecine chinoise peut proposer à la médecine traditionnelle africaine, c'est l'étude traditionnelle du fonctionnement et du dysfonctionnement du vivant, c'est-à-dire la physiologie, les causes de maladies, mais de façon traditionnelle. Et dans cette étude, vous allez voir, cela décrit bien l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire même depuis la conception jusqu'à la vieillesse. Et ça prend vraiment une dimension psychique et puis le corps matière. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a besoin urgemment en tant qu'Africains d'étudier cet outil de diagnostic qui est universel, donc le diagnostic chinois, pour revaloriser les différentes méthodes traditionnelles de soins que nous avons en Afrique.